de l'actualité. Un calme est revenu à Butembo après des échauffourées vécues l'avant-midi de ce mercredi au centre-ville. Les taximens ont manifesté en jetant des barricades sur les principales artères après la découverte d'un corps sans vie d'un de leurs abandonné dans un ravin à Vungi. Le maire appelle les motards au calme et à la conjugaison des efforts pour élucider des circonstances de la mort de leurs collègues. Il y a eu une baisse de plus de 50% dans la collecte de sang destinée à ravitailler la banque de sang de Butembo durant la période de crise sanitaire de Covid-19 et pour cause la suspension des activités au sein des écoles et universités, secteurs essentiels pour les prélèvements de sang. Des donneurs bénévoles sont appelés à agir pour sauver des vies humaines. Un autre conducteur de moto-taxi a été retrouvé mort en ville de Butembo à côté de sa moto le matin ce mercredi dans un ravin près d'une chapelle de l'église catholique à Vungi, un quartier de la commune de Mususa. Moto nilipata habari na 6h30 ke moto amepatikana hapa katika maji na amekufa. Tena pembeni yake kuko moto. D'après des témoins, la victime nommée Siki Mignwa était membre de l'association de mototaxis et voitures à Tamov. Ses collègues ont eux-mêmes levé le corps du lieu du drame jusqu'à l'état-major de la police pour exprimer leur colère. La sécurisation des personnes et leurs biens et que trop c'est trop, imaginez-vous, quand des situations arrivent au même moment que nous avons perdu notre collègue, ça fait mal au cœur en fait. Ce que nous appelions, c'est que la sécurité soit renforcée dans la ville de Butembo et dans les périphéries. Est-ce qu'au moins si on pouvait savoir comment notre membre venait de nous quitter. Après un consensus avec la police, le corps du pauvre taximène a été conduit à la morgue de l'hôpital de Kitatumba en attendant toute cérémonie funéraire. Il s'agit d'un deuxième taximène retrouvé mort à Butembo durant ce mois de mai, situation qui a provoqué la colère de ses collègues. Ici au centre-ville, ils ont jeté des barricades sur les artères principales, obligeant les opérateurs économiques à fermer boutiques et magasins. Les éléments de la police ont été déployés dans des coins stratégiques pour remettre de l'ordre, ce qui explique des coups de feu attendus jusqu'à 12 heures. L'autorité urbaine appelle les motards au calme et à la conjugaison des efforts pour élucider les circonstances de la mort de leurs collègues. Non, j'appelle à ce groupe de motards d'être calme, étant donné que eux, ils ne savent pas les circonstances de la mort. Ce n'est pas par balle ni par couteau. Donc nous tous, nous devrions mettre les intelligences ensemble pour élucider les circonstances de cette mort. Mais quand on est agité, on ne sait pas aussi travailler calmement pour produire des résultats qu'on peut rechercher. Aussi, lorsque tous les cas de mort doivent être orientés à la mairie, ça devient un comportement incivique qu'on ne doit pas encourager. Le calme est revenu en début d'après-midi, mais les activités sont restées paralysées. Les juges présidents de la composition dans les procès des 100 jours impliquant les directeurs des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe et consorts est mort le matin de ce mercredi 27 mai 2020. Le formation a été confirmé à Actualité.cd par les chefs de la police ville de Kinshasa. Silvano Kassongo annonce que le juge Raphaël Yanni est décédé vers 2 heures au centre Nganda après avoir fait une crise. Il dément les rumeurs largement répandues dans les réseaux sociaux faisant état d'un assassinat. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des jeunes qui tentaient de mettre des barricades aux alentours de la résidence du défunt. Il réclamait lumière autour des circonstances et a présidé la mort du magistrat. Après le décès du juge Raphaël Yanni, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe va désigner un autre juge en remplacement de son collègue pour statuer sur l'affaire. Dans cette affaire, le tribunal est composé de 3 juges, les ministères publics et les greffiers. À ce stade, le compteur de débat sera remis à 0 en instruisant les dossiers du début. Soit encore, le nouveau juge désigné continuera le dossier depuis le stade où il était par une audience au cours de laquelle un résumé des débats antérieurs sera fait en présence des parties par les greffiers.
La raison de ces exigences est qu'une décision judiciaire ne peut être rendue que par une composition régulière, rapporte notre source. Le centre de transfusion sanguine CTS de Butembo connaît une baisse de plus de 50% dans la collecte de sang depuis la suspension des activités scolaires et académiques. Cette révélation est du docteur Emmanuel, cadre de cette structure. À en croire celui-ci, plus de 85% des secteurs qui approvisionnaient cette banque de sang étaient les écoles et les universités. Ces derniers temps, nous faisons face à un manque drastique de sang suite à la pandémie qui se vit partout dans le monde. 85% de nos activités de don de sang étaient dans des écoles. Ce dernier temps, tout est suspendu. Par là, vous pouvez avoir par jour 10 poches, 15 poches. Si c'est beaucoup, c'est 20 poches. Pendant la période scolaire, là, quand on fait une descente dans une école, on peut collecter au minimum 50 poches de sang. Parfois, on peut aller au-delà de 50 poches. Mais certains donneurs continuent à se pointer pour alimenter les centres malgré la période pandémique. Ici, ils sont soumis à certains tests avant le prélèvement. Pour cette période de la pandémie Covid-19, tester s'il a la fièvre ou pas, la toux ou pas, c'est par là que le médecin ou le personnel soignant saura que celui-ci est éligible ou pas au don de sang. Rencontrés ici, dans la salle de prélèvement du CTS Butembo, ces donneurs bénévoles disent poser ce geste pour sauver de vies humaines. Dans nos familles, beaucoup de gens souffrent du manque de sang et c'est ce qui conduit parfois à leur mort. C'est parmi les choses qui m'ont motivé à venir donner du sang. Docteur Emmanuel appelle toute personne de bonne volonté à faire autant pour alimenter ces centres en sang. Ce centre de transfusion sanguine est situé sur avenue Matokeo, en cellule Cavitero, au quartier Kambali. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit-on. Roger Mouindo semble avoir compris cet adage. Chaque matin, cet homme d'une trentaine révolue fait les porte-à-porte à la recherche des assiettes trouées pour les réparer. Un métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Ce que j'avais gagné à premier dans mon boulot, c'était les vélos. Lorsque je vais chercher des assiettes à réparer, des personnes de bonne volonté me donnent parfois des choses comme la farine. Roger a débuté ce métier à l'âge de 15 ans. Au début, c'était pour porter secours à son père, bricoleur chevronné des casseroles. Mais depuis 5 ans maintenant, il le fait à son compte. Et cette qualité de son travail lui attire la clientèle. Bien que ce soit le premier travail que Roger rend à Madame Zéphérine, cette cliente s'en sort satisfaite. Le travail est bien. Je vois qu'il peut travailler très bien par rapport aux autres. Il peut toujours le recevoir. D'une parcelle à une autre, le bricoleur d'assiettes trouées maximise des recettes et gagne ainsi la vie. L'homme qui n'a pas eu la chance de fréquenter l'école dit tout amasser pour que ses enfants soient instruits. J'ai 7 enfants, dont 2 écoliers. Mais Roger accuse plusieurs difficultés dans son métier. Il s'agit notamment de l'incompréhension avec certains clients qui minimisent la valeur du travail rendu. Il appelle toutefois les jeunes désœuvrés à briser la honte et lui emboîter les pas en vue de réduire les taux de chômage au pays.